Le ministre Yaya Sankaré est venu s'enrichir de l'expérience des Maliens de France pour, dit-il, s'imprégner des attentes et des atouts de la diaspora. Ses interlocuteurs ont déploré la division des responsables représentant la communauté, la pérennisation du RAVEC, la délivrance diligente des cartes NINA, la prise en compte des étudiants dans la gestion de la diaspora sont inscrits dans le registre des urgences. Ils ont également plaidé pour un partenariat entre le gouvernement et les organisations des sans-papiers, ainsi que la mise en œuvre de l'aéroport de Caille. 27 ans après la création du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, nos compatriotes ne s'étaient jamais montrés autant divisés, cela malgré les efforts financiers de l'État. Ce constat amer appelle à un audit de cette organisation reconnue d'utilité publique par l'État. Il faut se dire en fait que c'est le premier voyage donc, du ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine et qui a vraiment tenu à rencontrer en fait les représentants d'associations, des associations actives donc, au niveau de la France qui ont été rencontrées par le ministre donc, des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Pour nous d'abord, c'est un grand remerciement et cela signifie que le Mali et les Maliens, surtout de l'extérieur, comptent beaucoup pour le président de la République ainsi que le ministère donc, des Maliens de l'extérieur. Nous sommes très satisfaits de l'échange que nous avons eu avec lui. Dans cet échange, nous avons eu donc à exprimer les préoccupations des Maliens donc, de l'extérieur de la France, notamment des communautés, toutes les communautés maliennes confondues. Nous avons eu à exprimer donc, nos préoccupations. Le ministre, comme l'ambassadeur et le consul, ont donné un ensemble de réponses satisfaisantes par rapport à tout cela. Et toute la disponibilité, le ministre donc, nous a promis toute sa disponibilité pour être à côté des Maliens donc, de l'extérieur pour leurs préoccupations. Et nous ne pouvons que nous en féliciter. Autre recommandation, créer un mécanisme de lobbying indépendant pour promouvoir les compétences et potentialités de la diaspora. Le ministre Yaya Sankaré a insisté sur le rôle stratégique de cette dernière, une vraie chance pour le Mali. Cependant, dit-il, pour en bénéficier, les Maliens devront placer l'intérêt de la communauté au-dessus des querelles d'ego. Les interventions ont porté essentiellement sur la disponibilité d'abord du gouvernement à considérer la diaspora comme un acteur majeur dans le développement de notre pays, et à les rassurer de tout le soutien que le gouvernement est prêt à les apporter, non seulement dans la protection et la défense des intérêts, mais à les assister dans toutes les difficultés auxquelles ils pourront être confrontés ici. D'abord les difficultés pour l'accès aux documents administratifs, c'est-à-dire que la carte NINA, le passeport et les questions des visas. Nous avons également demandé vraiment d'être beaucoup plus unis. On les invite à la cohésion, à l'unité et à l'entente. Donc c'est seulement dans l'entente et la cohésion que nous pourrons faire des choses merveilleuses ensemble. Et nous leur avons demandé de travailler à rendre l'image du pays plus attrayante. C'est là pour eux-mêmes et c'est là également pour permettre aux investisseurs vraiment de pouvoir intervenir dans notre pays. Nous allons travailler également, nous avons assuré également que nous allons travailler pour que nous puissions les encadrer et les orienter vers des investissements productifs. Des efforts sont faits par le gouvernement et surtout dans le sens vraiment de bien les voir et de faire en sorte qu'ils soient en phase avec les lois des pays d'accueil, et le gouvernement travaille à ce que leur dignité soit respectée dans tous les cas de figure. Tous les participants à cette rencontre ont unanimement reconnu les efforts conjugués de l'ambassadeur et de l'équipe du consulat pour améliorer l'accueil et les conditions d'accès aux documents maliens. Mais au même moment, un groupe de jeunes tentait de s'introduire par la force dans le consulat, mécontent de n'être pas conviés à la rencontre. Le ministre Yaya Sankaré s'est donc interrogé. Comment comprendre toutes les félicitations à l'endroit de l'ambassadeur et du consulat pendant que d'autres Maliens tentent d'empêcher une réunion entre le ministre et ses compatriotes qu'il est censé protéger?